Review de l'épisode 10 de Classroom of the Elite. Je vous préviens déjà, cette review sera remplie d'extraits, surtout par rapport au moment que vous connaissez tous. Pas d'opening, petit monologue d'Hirata, on voit pas trop là où ils vont en venir, mais on comprendra ça plus tard, car avant, on a des petites machinations, négociations par les gens les plus motivés à monter en classe A, c'est-à-dire Horikita et Yukimura. La présence d'Ayano Koji a été jugée nécessaire car il est le commandant. Et le plan de Yukimura sur la guerre d'information n'est pas un si mauvais plan que ça. D'ailleurs, il explique même les raisons qui démontrent que c'est le moment opportun pour tenter de collaborer avec Katsuragi, en appuyant sur le fait qu'il soit esselé vu la manigance qu'a faite Sakayanagi lors des deux précédents épisodes. Et il veut appuyer sur ce point-là pour convaincre Katsuragi. Mais Ayano Koji et Horikita lui expliquent très bien qu'en fait, il y a des failles dans son plan, et même nous, en tant que viewers, on a capté que c'est un petit peu naïf de croire que tout se passerait sans accroc. Surtout en parlant de la somme qu'il faudra mobiliser pour le convaincre. 20 millions de points. Il faut aussi que la classe accepte d'économiser des points, et Katsuragi qui peut se voir expulsé par sa classe si ça se découvre. C'est compliqué. Et même Horikita décide de s'en aller parce que pour elle, c'est une perte de temps. Yukimura n'aura pas réussi à la convaincre et va quand même solliciter notre protagoniste pour aller au rendez-vous qu'il avait mis en place avec Katsuragi. Mais ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que le concerné lui-même vous dit que c'est inutile. Enfin, c'est même futile. Il va certes parler de ses suppositions, mais même pour lui, ça reste un mystère étant donné la dictature qu'est en train d'imposer Sakayanagi dans la classe A. Elle n'a rien fait fuiter. Mais à quel point Katsuragi est-il fiable? Même dans le chat, ça se demandait, ça doutait de sa sincérité, même si il ne fait que des suppositions. En tout cas, vers ce moment de l'épisode, les gens ne faisaient que me dire « Ouais, tu vas bientôt sauter de ta chaise et tout ça. » Je savais pas que c'est comme ça que vous me voyez. Ah ouais, Solo. J'attends que ça, les gars, j'attends que ça. Mais bon, c'est vrai que je n'attendais que ça. Mais bref, là, on est sur une scène banale où Ayano Koji cherche à se nourrir, puis soudain... carrément. Si tu savais, quand tu lis le light novel, tu sais qu'elle se débrouille en cuisine. Et oui, dans le light novel, il y a une short story où Ayano Koji découvre les talents culinaires d'Horikita. J'en parlerai un autre jour car ce n'est pas le sujet du jour. Car comme dans la saison 1, Horikita va utiliser la même ruse pour convaincre Ayano Koji de l'aider. Et... encore. Comme dans la saison 1. Horikita est une malade mentale. Elle a établi différentes stratégies pour la classe. Oh là 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 là. Elle, ça se voit que c'est le genre de meuf. Elle faisait ses feuilles Bristol là, remplies de stabilo. Du coup, Ayano Koji, il trouve ça bon, mais il va quand même lui demander quelque chose en plus. Ok. Et en plus, elle est réceptive, j'aime trop. J'aime beaucoup, comme je le dis, cette complicité, elle m'avait manqué. Ils sont en train de me questionner, mais en fait, ça fait quand même pas mal de temps qu'on les avait pas vus autant ensemble dans un épisode. Et ça m'avait manqué, cette complicité-là. Surtout quand ils sont en train de préparer un plan. Et on rajoute à ça le détail qu'Ayano Koji a à régler. Mais avant qu'on se penche sur ce détail-là, je passe tout l'épisode pour arriver à la fin de l'épisode par rapport à la préparation des échecs. Et ce qui me tue, c'est qu'il fait ça sans effort. Et il dit même que... c'est pas par frime, c'est par expérience. Donc ça se voit que le boug il a été entraîné fortement comme une bête. L'être humain parfait. Et la durée de l'appel et le nombre de parties m'a vraiment achevé. 51 minutes. Hirata, mince, je ne pensais pas avoir ce mec comme sujet principal d'une review un jour. Mais voilà, on va ouvrir ton cas aujourd'hui et c'est Horikita qui ouvre le bal en te faisant comprendre qu'elle ne compte pas sur toi. En mode jeu, c'est elle qui décide. J'insiste encore beaucoup, je l'ai dit lors de la précédente review, je l'ai dit lors de la précédente review. Elle montre ses qualités de leader et s'est affirmée en tant que seul leader de la classe car Hirata a faibli. À tel point que les gens se questionnent sur les chances de victoire de la classe étant donné qu'il est méconnaissable, ce faux leader. Mais est-ce que c'est simplement à cause de Yamauchi ou il y a quelque chose derrière? Et attends, ça a brillé à un moment donné. Bon, j'arriverai plus à le faire. Du coup, t'as sa groupie que j'appelle Mimio Power là, qui va insister pour qu'il retrouve la raison, mais il va la rejeter sauvagement. Il est dur, hein. Elle insiste. Et là, on a l'apparition de l'homme imbu de sa propre personne, qui reste fidèle à lui-même avec ses paroles. Et puis t'as Hirata qui va en venir aux mains.
Mais non! Ça m'a surpris, mais la suite encore plus. Et pendant qu'Ayano Koji va le laisser en plate, il va prendre la meuf qui est amoureuse d'Hirata. Est-ce qu'on aurait enfin un Koenji actif? Et le pire dans tout ça, c'est qu'il lui fait même la morale. Mais je vous avouerai que j'ai eu une petite déception vis-à-vis d'Hirata. Plâtre en vue du coup, et en plus il va le faire. Oh quel bouffon. Non Hirata, tu m'as déçu cette saison. Toi le gars qui était là pour nous, pour la classer, les gars. Mais bon, des fois faut faire avec. Mais pendant toute cette embrouille là, quelqu'un observait. Et j'apprends qu'elle regarde comme ça. En mode, ok, j'ai analysé ça. On va voir ce que je peux faire ensuite. Pendant qu'Hirata est parti s'isoler suite à la correction qu'il s'est prise, quelqu'un avance vers lui. Et là, c'est sûr que c'est Ayano Koji. Ben oui. Hirata était à bout, il en avait marre. Et là, Ayano Koji va employer sa tactique habituelle. La même qu'avec Karuizawa, la même qu'avec Ichinose. Et il va l'employer avec Hirata. Elle consiste dans un premier temps à connaître ou parler du passé de la personne. Concernant Hirata, je me posais la question. Ah, c'est maintenant qu'ils vont mettre son flashback, genre. Car dans le light novel, c'est depuis l'examen sur l'île qu'on est au courant d'une partie de son flashback. Mais là, il y en a beaucoup plus. Et Ayano Koji va nous permettre de savoir comment Hirata est devenu le Hirata qu'on connaît aujourd'hui. Et les gars, petite campagne de sensibilisation. L'harcèlement, c'est mal. Parce que regardez les séquelles qu'a subi le meilleur ami d'Hirata. Il en avait clairement marre. Et il est passé à l'acte. Les gars, franchement... Faites attention. Il s'est jeté d'un toit et a fini dans le coma. Et on sent comment Hirata est rangé par la culpabilité, mais fortement. Et là, carrément, il nous parle en mode plan zéro humain à la Zamasu dans Dragon Ball Super. Genre, Zamasu. Et là où j'aimerais qu'on souligne quelque chose, c'est que lorsqu'Hirata raconte son histoire et raconte des faits qu'il trouve anormaux selon lui, Ayano Koji, lui, va parler comme si tout ça en fait c'était logique. Enfin plutôt dans le sens où la théorie qu'il a apprise vient de se confirmer par rapport au cas qu'il vient d'entendre. Et quand je dis ce qu'il a appris, les théories qu'il a apprises c'est en sociologie. C'est-à-dire qu'il fait le lien entre la théorie et le cas concret qu'il vient d'entendre. Il fait ça avec une froideur. Oh, remarquable. Il a souffert, en fait c'est compréhensible son sens de la justice. Et oui, moi je l'ai toujours dit, Hirata, je le comprends. Il y a un truc qui m'a vraiment surpris, et je pense que c'est de ça dont parlaient les viewers quand ils m'ont dit que j'allais sursauter. Quand il dit ce que je vais vous montrer dans quelques instants, tout le monde est surpris, même Ayano Koji. Oh, parce que j'aurais pu imaginer ça de tout le monde, sauf lui. Et jusqu'au dernier moment, j'y crois une farce. Mais il a fallu que tout soit imagé pour que je m'en rende compte. Non! Non! Hirata! C'est pas possible! Non! Hirata, la dictature! Non. Je suis encore choqué. En fait, il avait tellement le contrôle sur les gens qu'il a trouvé inadmissible le fait qu'il n'ait pas réussi à obtenir la non-exclusion de Yamauchi. Et le vrai Hirata, c'est celui qu'on connaît. Mais il a un alter ego. Son alter ego, il s'appelle Kuro Hirata. Oui, voilà, c'est son nouveau blaze. Hirata noir. Ce Hirata noir, il intervient que quand il y a un sentiment d'injustice. Mais vraiment, quand je vous dis que je suis sous le choc, c'est que vraiment, téba. Oh, je la pose comme ça. Les gars, vous savez, dans la vie, il y a des gens qui se voilent la face. Mais malheureusement, on est dans une société où il faut toujours caresser les gens dans le sens du poil et ne jamais leur dire la vérité. Sauf que moi, j'aime quand on dit la vérité aux gens et qu'elle est brutale. Et heureusement que dans cette œuvre, il y a Ayano Koji. Parce que quand il faut dire les choses, il les dit. Et c'est ça qui me fait kiffer. Pourquoi? Mais le pire, c'est que ça ne se finit même pas là. C'est qu'il lui explique vraiment pourquoi. Et la chose à retenir, c'est le parallèle qu'il fait avec Ichinose qui a réussi là où lui, il a échoué. Bon, je parle un petit peu lors de cet extrait-là, mais vous allez quand même voir le moment. J'aime quand il parle cru comme ça. On est en train de dire que t'es pas le leader que tu penses être. Et je suis désolé, Ayano Koji dit tellement les faits qu'en fait, je suis obligé de tout accepter. Et là, en fait, je me sens même pas obligé de tout analyser parce que c'est tellement limpide. Carrément, je vais vous laisser avec une série d'extraits, mais l'OST en fond et le travail du seiyuu, mais boulot!
Bah ouais, Hirata. れは理不尽だよ。を助けるなんて幻想は Il te l'a dit en 本来 plus. 胸の内にだけしまってお En く effet. けるなら失敗した時に全ての Oh 責任を oui, 引き受け oui, る oui, oui, oui. 僕は俺は勘違いしていたにもしないことを体現して語るだけの 薄っぺらい無能な生徒それが平田陽介お前なんだ Nom de famille plus prénom. Ton accent tué. いつまで夢見てるつもりだ Oh là 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 là. それが君の Et les gars, Ayanokoji nous a fait ça spécial. Et je pense que tout le monde l'avait remarqué. Briser, puis réparer et utiliser. 使うのも自 Et 由 lui encore, il va le briser だが pour 全員 ensuite を le 助けた formater い comme な il veut. Non. らせめて最 Mais 後 en vrai, ce qu'il fait, ça a du bon pour les personnes parce qu'elles guérissent. Et dans ce cas précis, ça va faire grandir Hirata et faire disparaître Hirata noir. En fait, il te fait comprendre tes lacunes et que malgré ces lacunes-là, tu dois avancer. Et genre, le plus important, genre la touche finale, c'est qu'il se montre en tant que sauveur, en tant que la personne qui pourra t'aider à avancer. Genre, en d'autres mots, il te fait comprendre qu'il est indispensable à ce procédé-là. Il est là pour toi. Et voilà, on assiste du coup à la rédemption d'Hirata et un joli coup de maître d'Ayanokoji. Carrément, ça m'a gentiment mis hors de moi. これでいい J'ai pas dit, c'est pour mieux le formater. C'était sûr, c'était sûr. Vas-y. Vas-y. Ce mec, c'est une dinguerie. Il me fout le seum, mais je le kiffe de ouf. Et là, on assiste à l'excès de bienveillance des Japonais qui m'énerve un petit peu. ごめん。僕はみーちゃんに Oui, Hirata cherche à se faire pardonner, tu vois qu'il fait preuve de maturité. Et là, je me pose la question, est-ce qu'on ferait face à une classe C qui serait de plus en plus unie? Mais il y a quand même un petit truc qui m'interpelle. Yamauchi, il a vite oublié, hein, carré, on n'entendra plus son nom. Bref, trêve de plaisanterie, on assiste au début de la fin avec l'examen de fin d'année, de fin de première année, de la fin de saison. On m'a dit de rester jusqu'à la fin d'épisode, c'est-à-dire après l'ending. Moi, j'étais en mode, mais oh, qu'est-ce qui se passe? Que pasa en espagnol? Et du coup, je commence à capter que quand ça parle flashback, il n'y a pas d'opening et il y a un ending spécial. Même si j'aurais aimé que les visuels soient beaucoup plus différents que celui avec Ichinose. Du coup, ça fait que je m'enjaille en deux spies. Mais comment vous dire ma surprise lorsqu'on voit les commandants de chaque classe, mais celui de la classe D est manquant. Oui, celui qui se nomme Kaneda. Mais le truc, c'est que je n'ai pas l'impression de voir Kaneda à l'écran. C'est Ryoen, c'est sûr. Oh Qu'est-ce qui se passe? Tant de questions qui n'auront des réponses qu'au prochain épisode. Et comme Ichinose l'a dit, vu qu'il est dos au mur car il n'a pas de point de protection, il va être redoutable. Et je vois déjà d'issue de l'affrontement entre la classe B et la classe D, ce que Ryoen va gagner car il n'a pas de point de protection et comme Ichinose en a, voilà. Mais je suis vraiment hype. Hype parce que l'œuvre commence à prendre une autre dimension avec l'arrivée de nouveaux personnages, avec le développement de personnages qu'on pensait inébranlables tels que Horikita, Ichinose et Hirata. Et vraiment, attention à Ryoen parce qu'on a tendance à penser que voilà, il s'est affaibli étant donné que les seules fois où il a perdu c'est contre Ayanokoji. Comment il s'est fait mélanger. Franchement, on était tous contents, mais on apprécie quand même notre Ryoen. Mais Ryoen est un perso de ouf parce que la seule personne qui l'a battu, c'est Ayanokoji. Et souvenez-vous que si Ayanokoji n'avait pas changé de leader à la fin de l'examen sur l'île, Ryoen aurait été premier, ou peut-être deuxième par rapport à l'arrangement qu'ils ont eu à la classe A. Et d'ailleurs, avec cet arrangement-là, ça fait qu'il a obtenu des points jusqu'à la fin de sa scolarité. Est-ce que vous en rendez compte? Par contre, ça, je sais pas si c'est dit dans l'anime, mais c'est dit dans le light novel à la fin de l'examen. Toujours dans le train de la hype, on a Koenji qui s'illustre de plus en plus, donc peut-être que je vais commencer à comprendre l'engouement qu'ont les lecteurs du light novel sur ce personnage. Et je suis vraiment très curieux sur pas mal de points, et cet épisode démontre vraiment ce qui se passe dans cette saison, c'est que quand on a l'impression que c'est calme, en fait, ça l'est jamais vraiment, parce qu'on finit toujours par te surprendre. Et dernier point, honnêtement, je comprends les lecteurs du light novel. Dans l'anime, il y a des scènes qui sont coupées, et des fois l'animation, elle est un petit peu bancale, mais moi, personnellement, moi j'aime, parce que comme c'est pas un animé d'action ou de baston, je me focalise sur l'histoire même. Et c'est lourd de ouf! Et ensuite, dans un second temps, je vais lire le light novel pour compléter les infos qui me manquent. Et c'est tout. Mais je vous comprends. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé l'épisode, j'espère que vous avez kiffé la review. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Et n'oubliez surtout pas de venir en live tous les mercredis 19h20. Il reste que 3 épisodes. S'il vous plaît, venez, on date ça pour les 3 prochains épisodes. D'ailleurs, je vous annonce aussi qu'il y a une annonce
annonce à la fin de la dernière review et à la fin du dernier live. Du coup, pour ça, faut rester branché sur tous les réseaux sociaux. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Parce que voilà, ça serait malheureux de rater les prochaines reviews et épisodes. Et d'ailleurs, je vous annonce aussi que à partir de ce week-end, je recommence les vidéos hors Classroom of the Elite. Parce que voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas que Classroom of the Elite qui prendra une autre dimension. En tout cas, n'oubliez pas le plus important, prenez soin de vous.